Une sikha du Rabbi là, qui parle du début de la parasha de Vaishla. On va faire un lien avec une tête qui se lève d'ailleurs. Et au début de la parasha, c'est Vaishla. Je lis les premiers versets pour que tout le monde soit tous ensemble. Vaishla Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. Yaakov a envoyé des émissaires qui étaient des anges, d'après Rashi, devant lui, devant Esav, son frère, vers la terre de Seir d'Édom, c'est-à-dire la terre d'où venait Édom. Édom, c'est Esav. C'est tout le côté Édom, c'est le côté Adom, rouge, qui représente la Gvura. Seir, c'est le côté poilu, qui représente aussi la Gevura. Cédé dans le champ, parce que c'est un homme qui vient du champ de l'extérieur. Veitzav otam les morts, il leur a dit Kotomrou, le Adoni, les Esav ko amar avdecha Yaakov im lavan garti. Vous allez lui dire que ton serviteur Yaakov t'envoie ce message et que il te raconte qu'il a habité avec Lavan. Im lavan garti vercha adata, et j'ai attendu jusque-là, ça faisait 20 ans qu'il était chez Lavan. On sait, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, ce qu'il a traversé chez Lavan, toutes les épreuves de ce rusé, ce ramaille, qui essaie de le tromper à chaque fois. Il a trompé avec sa fille, il a trompé avec le troupeau. Dans tout ce qu'il faisait, il essayait toujours de le voler. Mais ici, Yaakov Avinu, il envoie un message à son frère, il lui dit, tu sais, j'ai résidé chez Lavan. Ok, ça veut dire, on a besoin de Rachid qui nous dit, Im Lavan Gerti, il lui dit, Lo Naasiti Sar Vechashuv et la guerre. J'étais comme un guerre. Garti, ça veut dire un guerre. C'est quoi guerre? Ça veut dire un résident. Ça veut dire aussi un converti, un guerre, mais, ou un étranger. Le mot guerre peut vouloir dire tout ça. Mais il veut dire ici, Garti, ça veut dire j'ai habité, mais j'ai résidé, comme un résident permanent, un résident temporaire. Pas un citoyen, hein, un résident. Alors du coup, ça vaut pas le coup que tu m'en veuilles à ce point, parce que, Albirkat Avicha, parce que je t'ai pris la bracha, soi-disant, de ton père. Parce qu'il avait, c'était quoi la bracha? Il m'a béni pour que je sois avec Gevir la Achira, que tu sois plus fort que ton frère. Mais c'est pas vrai, puisque j'étais juste encore qu'un travailleur immigré chez Lavan. Chez Aré, l'onit Kalima Abi. Ça s'est pas accompli, tu vois, cette bracha. Ça, c'est la première chose. Donc, il était juste résident, de passage. Et deuxième chat, qui a l'air complètement différent, mais qui veut non plus montrer la faiblesse de Yaakov, comme il vient de le dire, puisqu'il vient de dire, tu sais, je suis faible, ça vaut pas le coup que tu m'attaques. Au contraire, quelque chose qui veut montrer sa force, d'avoir Acher, Garti, Begematria Tariag, qui est l'Omar, Imlavan, Aracha, Garti, ve Tariag Mitzvot Shamarti. Garti, ça fait 613. 613, ça fait référence aux 613 Mitzvot. Il dit, tu sais, j'étais chez Lavan, mais malgré tout, j'ai fait les 613 Mitzvot. Donc, attention, j'ai une force, j'ai la force des Mitzvot. Ne m'attaque pas, parce que je vais te protéger. Vélo la matim imaasav araim, j'ai pas appris de ses mauvaises actions, au contraire, je suis resté tzaddik. Alors, le Rabbi explique, il va parler un peu sur ce premier Rashi. Il dit, Im lavan garti, mosiv rashi vetari mitzvot shamarti, ki otiot garti en tariak. Divrei Rashi, elu tavenin av'ara. En fait, ce que Rashi vient dire dans ce deuxième chat, il faut l'expliquer, parce que qu'est-ce que ça veut dire 613? De quoi on parle? Et puis, est-ce que c'est le pshat passou? Est-ce que c'est un pshat, ça? Je te dis, j'ai habité, et maintenant tu me sors une gematria. C'est très curieux, non? Alors Rachid dit, prenez un. Il dit comme ça. Ketsad bechol zot mishtalev pirusha apashut shel amilat garti shiu bemuvan shel gerut im adrashat shel tariak. Ok, le pshat, on l'a vu, c'est dans le premier pshat. C'est de dire, j'ai résidé. Quel rapport entre résider, j'ai habité, j'ai résidé chez Lavan temporairement, et le fait de faire 613 mitzvot? C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ok? Or, c'est bizarre, parce que si Rachid ramène un deuxième chat, normalement c'est pour appuyer le premier.
c'est pour mieux comprendre. Là, il est sorti complètement du pshat, dans le deuxième. Et deuxièmement, c'est quoi la vraie raison pour laquelle Yaakov Avinu, il a voulu donner ce message qu'il a fait 613 mitzvot, quoi, comme on vient de dire, pour montrer qu'il était fort. Ok, mais... Bon, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a voulu montrer? Mais qu'est-ce qu'il vient dire avec ces 613 mitzvot? C'est quoi le message ici, réellement? À la limite, qu'est-ce qu'il peut s'en faire Esav, s'il a fait 113 mitzvot? T'as fait 113 mitzvot, t'inquiète, t'étais religieux, c'est bon pour toi. Si maintenant je veux m'énerver contre toi, je vais m'énerver contre toi. Il y a les tzadikim qui se sont fait attaquer. Echan tmunakan aora. Et troisième question du Rabbi, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est qu'est-ce que nous, on va en tirer en tant qu'enseignement de sagesse? Alors maintenant, le Rabbi va expliquer. Im Lavan Garti, j'ai résidé avec Lavan. Kol inyane Lavan à Arami, achafetzim agashmim shalaoi lamazé. Alors il explique, c'est quoi Lavan? On en a déjà parlé la semaine dernière. Lavan, ça représente toutes les choses de ce monde-ci, le monde matériel, qui a l'air clair, net, etc., mais en fait qui est très trompeur, parce qu'on peut tomber dans plein de pièges. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Dans le passouk, il dit « Vayahi li shor vachamor tson ve'eved ve'shifra » J'avais un shor, j'avais des taureaux, chamor, des ânes. Alors toutes ces choses-là qui représentent les choses matérielles, les côtés physiques, le côté animal même. Ouais. Son, Eved, Shifra, Kula Mayou, les Gabé Yaakov, Bebrinat Gerut. Tout ça pour Yaakov, toutes ces choses matérielles, quand j'ai dit j'ai résidé chez Lavan, et bien toutes ces choses matérielles, pour moi, j'étais étranger à ça. Je n'étais pas citoyen de ça. Je n'étais pas possesseur de ça. Pas, il possède, bien sûr, mais il possède avec détachement. D'accord? Tu peux être très riche, tu vas avoir beaucoup de matériel, et être détaché de la matérialité. Tu peux avoir très peu de choses et être très attaché à la matérialité. C'est pas une question de riche ou pauvre. C'est une question de rapport à la gashmiout. Ouais. Et Yaakov, il dit, moi j'étais comme quelqu'un de passage par rapport à ce monde matériel. Je suis pas attaché. Ça, c'est pas en elou minyane shel Yaakov Avinu. Ça, c'est pas les inyanim de Yaakov, ça. Il est confronté à ça, il a cette réalité matérielle, mais c'est pas ça son essence. Les dido, rak neshama va Torah va mitzvot baitiyim lo vekrovim ela. Ce qui est non plus une résidence, mais une maison pour lui, ce sont les choses matérielles, spirituelles. C'est les choses de la neshama, c'est la Torah, c'est les mitzvot. Ouais. Ça, c'est quelque chose où il se sent appartenir, où il est installé dedans. C'est ça c'est son pays. Je parle au niveau spirituel. Ouais. Alors que le monde matériel, c'est quelque chose où il est juste résident temporaire. Mashmaout zu, tsefuna gam bepasuk acher beparashat hashavua, vaiven lo bait ou les mikneu asasukot, que quand il est parti, après c'est beaucoup plus tard, quand il a traversé ça, après il s'est installé là-bas, à Soukot, et lui il s'est construit une maison, et pour son mikné ça veut dire son troupeau, mais l'étymologie du mot mikné, ça veut dire sa possession, c'est-à-dire ce qu'il a, son avoir, ses objets, ouais, son matériel. C'est sûr que pour un berger, essentiellement, c'est ses moutons, si tu veux. Mais effectivement, son matériel, et bien pour ça, il a fait des soukotes, des cabanes. On imagine, il fait des cabanes, des abris pour ses moutons. Mais ça veut dire que pour ce qui est de l'ordre du matériel symboliquement, c'est pas une dirat keva, c'est une dirat arraï, c'est quelque chose qui est juste du temporaire. Comme une soukar, tu fais ça pour une semaine, ça tient pas. Alors que pour lui, et lui il représente maintenant ce qu'il est réellement, c'est-à-dire le côté spirituel, le côté neshama, ça il faisait une maison. C'est-à-dire que le côté spirituel, ça c'est installé pour lui. Alors le côté matériel, ça c'est de passage pour lui.
Donc là, Tzmuto, Aneshama Veinyana, Bana Ve'echan Dirat Keva. Là, c'est une Dirat Keva. Ou les Mikneu, Kol Akanouy, etc. Alors, Venla Shub Sheikhut Lekar, il n'a pas de rapport réel. C'est pas quelque chose qui le concerne réellement, le monde matériel. Attention, il a une responsabilité, il est préoccupé par les choses matérielles, etc. On est venu dans ce monde matériel pas pour rien. Mais c'est pas quelque chose auquel il est... Le meilleur mot qu'on peut dire, c'est pas quelque chose auquel il est attaché. Rak Bebo les Mata, il connaît Kidvar Nosaf Latzmuto. C'est quand la Neshama, elle descend dans ce monde, qu'elle va acquérir quelque chose en plus. Ça va être de l'ordre de l'avoir, pas de l'être. Les choses du monde matériel sont des choses qu'on va avoir, mais l'être, lui, il est essentiel. Il est, lui, c'est-à-dire le côté spirituel, c'est la Neshama. Ça, c'est ça ce qu'on est réellement. Pas ce qu'on a, c'est en plus. D'accord ? C'est pas l'essentiel. La philosophie, ça s'appelle, c'est l'accidentel. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas essentiel. Agashmiut asasukot, dirata. Alors, Rabbi ramène que le Rabbi précédent, le Rabbi Rayantz, et il a dit une fois dans une sikha, quelque chose qui s'était passé avec le Maguid de Mezerich. Le Maguid de Mezerich, vous savez, c'était le plus grand élève du Baal Shem Tov, qui lui-même après a été le maître des grands maîtres de la Chassidoute, et en particulier du Baal HaTanya, du Admor HaZaken, le premier Rabbi de Chabad. Et il a dit comme ça, Babaït, Shoné à Davar. Dans une maison, c'est différent. Il dit pourquoi ? Parce que c'est une expression pour expliquer que, en général, tout le monde aime avoir une belle maison. On veut avoir une maison qui est bien, on essaie de bien l'arranger, soit bien, que ce soit agréable à vivre. Bon, on va vivre dans un taudis. Ouais. Mais quand on est de passage, quand on est juste en transit, on peut se suffire de quelque chose de moins bien. On sait qu'on va dormir une nuit ou deux, c'est pas tout le confort qu'on a peut-être chez soi, mais ça on accepte. Pourquoi on accepte ? Parce que c'est le passage. Alors, il a dit, nous dans ce monde, en fait on n'est que de passage. On est en voyage. Shama, elle vient, elle passe dans ce monde, elle repart. D'accord ? Donc on est de passage, donc en fait quelque part, on n'est pas obligé d'être polarisé par le fait d'avoir des bonnes choses matérielles tant que ça. D'accord ? Il y a pour le kavod d'Hachem, d'avoir une maison agréable, d'inviter les invités, etc. Bien sûr, tout ça, c'est ça. Mais encore une fois, c'est un problème d'attachement. Hein. On n'est pas dans le problème ici du détail de la chose ou de la quantité de la chose. Mais sur quoi tu te polarises ? Sur quoi tu penses ou tu crois que la chose est essentielle ? Encore une fois, c'est pas ça l'essentiel. C'est des choses qu'il faut faire avec attention, etc. Il y a une responsabilité. On n'est pas irresponsable par rapport au monde matériel. Mais il y a une question d'essentiel et de ce qui est simplement de passage. Ah, peut-être passage, voilà, on était en voyage là. Ok, c'est pas comment. Pas un problème. Ça passe. Alors, car Yovan a Kesher ben Pirouche a Pashut shel Mila Garti les Drachato shel Rashi. Alors maintenant, on va comprendre le lien en fait entre les deux explications qu'a donné Rashi. C'était d'un côté, il a dit j'ai résidé de manière temporaire chez Lavan et j'ai rien gagné vraiment, d'accord. Quand je dis j'ai vraiment, ça c'est qu'il dit ça veut dire je me suis pas vraiment complètement développé dans ça. Et d'un autre côté, le fait que j'ai fait les 613 mitzvot. Alors, c'est quoi le lien ? Eh bien, Sheken rak mitor azarut le gashmiut oilam mitva sheret shmirat medukdeket shel tarek mitzvot. Le Rabbi dit quelque chose de très fort. Il dit, si on veut vraiment faire les 613 mitzvot et bien les faire dans leurs détails, il ne faut pas être attaché au monde matériel. Encore une fois, ça ne veut pas dire que on vit sur une montagne comme un fakir, okay, comme un parouche, mais si tu es complètement, si toute ta préoccupation, c'est uniquement le monde matériel,
ça va prendre ton énergie pour faire les 613 mitzvot. Ouais. Alors que si tu es dans le monde matériel avec un certain détachement, eh bien, tu as le cœur libre et le champ libre pour faire les mitzvot. Ça, c'est très important. C'est très important parce que où est-ce que tu mets toute ta réalisation? Souvent, on peut tomber dans un travers où toute l'idée, c'est l'ambition matérielle. On a un projet, une carrière, gagner tant d'argent, arriver à telle chose. Ok, c'est pas interdit d'avoir un projet de développement matériel. C'est pas impossible. Mais il faut que tu aies le vrai projet aussi. Le vrai projet, c'est d'arriver à faire les mitzvot. D'accord. Et pour ça, c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, les mitzvot, elles nous aident à ça. Ouais. Voilà, Shabbat, t'arrêtes de travailler. T'arrêtes tout, il n'y a plus d'email, il n'y a plus rien, plus de téléphone, plus de voiture. Donc, tu pourrais dire, mais attends, c'est un jour d'anniversaire, j'aurais pu encore signer un contrat, j'aurais pu en faire. Non, il y a quelque chose de plus essentiel, c'est le Neshama. Et tu en prends conscience parce que tu fais la mitzvot Shabbat. Mais c'est vrai pour toutes les mitzvot. Donc il y a quelque chose qui est zélé ou matzé, l'un en opposition avec l'autre. Donc si tu es trop accroché dans la réalité matérielle et que tu penses que c'est la seule réalité qui est importante et que c'est là-dessus qu'il faut mettre toute ton énergie, tu vas pas réussir à faire le reste. Ça veut pas dire que tu peux pas développer le côté matériel. Attention. Mais il faut que tu sois clair. Yaakov Avinu, il était clair. Alors ça va plus loin que ça. Mais dans la pratique, ça peut vouloir le dire. Parce que c'est très dur d'être un funambule. C'est très difficile. Sur les deux mondes, la plupart du temps, c'est comme l'osmose. Tu te fais avaler d'un côté, c'est très dur de... Mais tu vois que Dieu, il n'a pas voulu que Yaakov, il soit simplement quelqu'un qui reste dans l'attente de Shem et Ever toute sa vie. Pendant 14 ans, il s'est pas couché parce qu'il était en train d'étudier et de méditer sur les secrets de la création et les mystères de la Kabbale. Mais c'était pas ça son projet, ça c'était qu'une étape. Il voulait qu'il aille s'occuper des moutons et jour et nuit et travailler. Mais dans ce travail-là, il va pas se perdre. Imlavan Garti, j'étais de passage là-bas. Je sais que j'étais de passage. C'est sûr que c'est ça le but, mais c'est un défi. C'est un défi énorme. C'est l'épreuve de chaque homme, de chaque juif. Elle est là parce qu'on a vu que Yaakov Avinu, c'est la claloute de tout le clan d'Israël. Donc l'épreuve de Yaakov Avinu, c'est notre épreuve à chacun de nous. D'accord? On a tous un chélek de ce Nisayon. Mais ça peut paraître sourd-mira et assez tôt, mais c'est pas ça. Alors, c'est pas ça exactement. Et regarde, c'est pas ça parce qu'en fait, ça va être plus positif que ce qu'on fait. Et c'est ce qu'il va dire maintenant. Lorsque la Gashmiyut, Nirchevet les Gabé Adam Bebechinat Gerut, lorsque il y a cette forme de détachement, on reste quelque part étranger à la Gashmiyut. Alors c'est pas simplement que maintenant elle va plus bloquer le développement spirituel. Et là, mais ça va permettre même que le spirituel va pouvoir influer le matériel et transformer le matériel. Jusqu'à un point que finalement, même le côté matériel, il va devenir spirituel, il va devenir sacré. Il va rentrer dans la Kedusha. Tu vois ça chez les tzadikim, tu vois des... Alors, ok, ils sont dans la Gashmiut, mais même toute la Gashmiut, ça devient Kadosh. Pourquoi? Parce qu'ils en sont détachés. Comme l'Aïma le ramène toujours que Rabbi Yehuda Anassi, qui était le Nassi, qui était extrêmement riche, qui était le prince d'Israël, qui avait toute la richesse, qui était vraiment... Il avait une table chaque jour gigantesque, avec tous les mets les plus fins, et même à l'époque... En hiver, il trouvait les plats d'été et les plats d'été en hiver, parce qu'il y a toujours une possibilité. D'accord, il y a toujours du radis sur lui, chez lui, etc. Mais il a juré, il a levé les deux petits doigts devant le bon Dieu, et il a juré devant tout le monde que c'est
Même ses petits doigts n'ont pas profité de ce monde-ci. Pourtant, il était le plus riche, il pouvait vivre dans le plus grand luxe. Mais, Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a rédigé la Mishnah, il était détaché de ça. mais il n'était pas attaché. Mais le fait qu'il ne soit pas attaché, ça lui a permis d'atteindre les plus hauts niveaux de spiritualité, puisque c'est lui qui a rédigé la Mishnah. C'est gigantesque. Et plus que ça, c'est que sa matérialité, elle devenait après Kadosh. D'accord. Mais ça, c'est vrai pour lui, c'est vrai aussi pour nous. On est dans le paradoxe total. Chazak. Mais en fait, c'est un paradoxe apparent. C'est le fait que tu sois pas impliqué jusqu'au bout dedans, que tu sois pas plongé, ce qu'on appelle en hébreu shakua, immergé dans la matérialité, qui fait que tu peux avoir la bonne relation avec. C'est une question d'équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Exactement. Il faut trouver l'équilibre. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus grand enjeu, c'est de trouver le shalom entre la neshama et le gouffre. Le rabbi, il avait donné une... Exactement. Il faut travailler à la sueur de son front, ça veut dire ne pas mettre sa tête dans son travail que ses mains. Ouais. Je me rappelle quand on a fait cette sira. Ouais. Ça rejoint un peu ça. Il y a des idées, ça aussi, c'est Yigiyat Kapecha. C'est ça veut dire... C'est une question d'équilibre. Mais l'idée, c'est dans l'équilibre, ici, c'est où est l'essentiel. Il faut trouver un équilibre. Mais c'est pas seulement l'équilibre, c'est qu'il faut que... Où est-ce que tu mets toute ton énergie? Où est-ce que tu mets toute ton essence, toute ta force, toute ta croyance? Dans quoi tu le mets? Est-ce que c'est dans le monde matériel ou c'est dans autre chose, dans le monde spirituel? Si tu le mets dans autre chose, dans le monde spirituel, tu vas pouvoir avoir un rapport à la matérialité qui va être peut-être plus efficace même. Parce que tu vois des gens, par exemple, qui sont là, et le matériel, et le matériel, et le matériel, et ils peuvent se détruire la santé pour ça. Tu sais, on dit dans Shema Israël, ils peuvent se détruire la santé, ils peuvent détruire leur famille, les gens, ils brisent leur couple pour la recherche de l'argent. Ils passent à côté de l'éducation de leurs enfants. On peut voir plein de choses comme ça parce que des gens, ils ont dit il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Ok, c'est la réalité, la parnassa, et c'est ça, et c'est ça. Et où c'est ça? Mais c'est pas le tout. En fait, le problème, c'est la société où on vit qui te pousse Ouais, alors ça... à évoluer, à progresser dans ta vie, d'avoir donné le confort à tes enfants, à créer... Mais ça, je suis d'accord avec vous, sauf que depuis l'histoire d'Avraham Avinu, Avraham Avinu, il a appris à aller contre le sens courant de ce qu'on appelle la société de nos jours, qui était déjà à son époque, à l'époque de Nemrod et d'Avraham, où tout le monde était dans une vision idolâtre, et il fallait faire comme ci, comme ça. Avraham Avinu, mais il a dit, mais votre système est complètement dingue. Il est allé à l'encontre de tous. Hébreu, ça vient du mot Ever. Ever, ivri. Un ivri, c'est un hébreu. Ça veut dire quoi? Ever, ça veut dire celui qui a passé de l'autre côté. Avraham Avinu, il est passé de l'autre côté de la rivière. D'accord? Il est allé en sens contraire. Tout le monde descend la rivière, lui il remonte, comme les poissons, comme les saumons. Donc, il remonte. Et ça, c'est le Ham Israël. Le peuple juif... On est à contre-courant, en fait. On va à contre-courant. On le paye cher, mais on va à contre-courant. On paye très cher. Ouais. Contre le Coran. Non, À contre-courant. C'est pour ça que dans la Torah, il y a juste Abraham, Abraham, Noach, Moshe qui sont en Béthroï. Oui. La Torah. Oui. Parce qu'ils ont Béthroï était à contre-courant. Abraham, il a rentré la dîme d'Hachem, un seul Dieu. Noach, il a ramené l'humanité contre tout le monde. Moshe Rabbeinu s'est sauvé de Paro, de tout le monde, il a cette injustice dans ce monde. Exactement. en fait, c'est à contre-courant de la pensée sociétale, mais c'est pas à contre-courant de la pensée divine, puisque la parnassa vient de Dieu, elle vient pas de notre travail. Donc c'est en amenant tout ça C'est ça. Sauf qu'il y a l'illusion que ça vient aussi par nos efforts. Et le pire, c'est qu'il faut qu'on fasse des efforts. Mais maintenant, comme tu disais, l'effort, avec quoi tu le fais? Mais même l'effort, à un moment donné, il faut qu'il soit... Parce qu'après, il tourne dans le vide. Mais là, en tout cas, pour l'instant, dans ce qu'on voit, si vous voulez,
c'est pas une question d'effort vraiment, parce que Yaakov Avinu, il a travaillé beaucoup. C'est une question de croyance. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que l'essentiel, c'est le monde matériel, ou est-ce que tu crois que l'essentiel, c'est la Neshama? C'est un petit peu comme le Shabbat. Ouais, On peut vivre de Shabbat en Shabbat, ouais, et la semaine c'est accessoire, ouais. ou alors on considère que la semaine est importante et qu'on doit se reposer le Shabbat. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais en vérité, c'est sûr qu'on va faire les deux. Dans chaque jour, il doit y avoir une dimension. Et c'est ça exactement aussi. Dans chaque jour, il y a un petit moment. D'ailleurs, quand on a fait un cours de Torah dans la semaine, comme ce soir, par exemple, au moment où on l'étudie, c'est comme si on est dans Shabbat. Parce qu'on est détaché à ce moment-là de tout le reste. Notre pensée, elle rentre dans la Torah maintenant. Ouais. Mais c'est une question de croyance ici. Mais est-ce que c'est pas tellement ce qu'on croit, mais plutôt ce qu'on fait? Je veux bien croire que le monde matériel, il n'est pas important, mais m'investir complètement dans le monde matériel. Alors quand on me parle, je dis, voilà, non, le monde matériel n'est pas important. Mais la réalité, ma réalité, c'est que ma croyance, elle est complètement déphasée avec mes actions. Et justement, non, parce que l'action que tu vas faire, comment tu la considères? Qu'est-ce que tu crois dans ce que tu fais? Mais tu vas faire. Tu vas aller travailler. Mais est-ce que tu vas... est-ce que ça va être ça toute ta vie? Toute ton essence, tout ce que tu aimes, tout ce que tu fais? Et attention, il faut mettre ton cœur dans ce que tu fais en même temps. Mais... où est l'essentiel? Yaakov Avinu, il a travaillé beaucoup. Mais... il a dit, je suis resté un résident par rapport à ça. Je suis resté quelque part étranger à ce que j'ai fait. Et c'est bien parce que finalement, même si tu fais une carrière, si tu deviens directeur de quelque chose, mais quand tu vas monter là-haut, il ne faut pas te dire directeur de quelque chose. Mais oublie là-haut. En bas, ici, dans ce monde-ci, est-ce que c'est seulement ça ce que tu es? Est-ce que c'est essentiellement ça ce que tu es? Ouais. Alors, peut-être qu'il faut que tu deviennes directeur, et même directeur général, ce que tu veux, parce que ton projet, il est bon pour le monde, il est même, peut-être il est simplement bon pour toi, pour ta famille, pourquoi pas? Mais, l'idée ici de Yaakov Avinu, c'est que tu n'es pas complètement un avec ça. Et quand tu as ce détachement, cette forme de recul par rapport à ce que tu fais, alors ce que tu fais va prendre une autre dimension. C'est ça qui est fort. Quand tu as du recul par rapport à tes actes, ils peuvent même prendre une dimension sacrée. Ça peut prendre une autre dimension. Par exemple, dans ton travail, imagine que tu as, je sais pas, un commerce. Alors, a priori, tu fais ton truc parce que tu as besoin de gagner pour payer tes factures. Mais maintenant, ça, c'est qu'un premier niveau. Si toi, tu as ce recul, et que tu travailles, c'est vrai que tu travailles dur éventuellement, mais tu arrives à avoir ce détachement, ce recul, de dire Bezrat Hashem, Baruch Hashem, et effectivement, tu penses à Shabbat, et tu comprends. Et c'est pas celui, car tu t'arrêtes à faire Mincha, tu vas faire Birkat Amazon. Tu n'es pas, on oublie tout. Tout ça, ça va faire qu'au bout d'un moment, peut-être, au bout de ce matériel-là, ça va pas être seulement ça. Ça va être dans ce magasin, tu vas faire rentrer quelqu'un, tu vas utiliser pour faire une tzedaka, tu vas utiliser quelque chose dans la Gdusha. Cette matérialité-là, elle va devenir un objet de mitzvah et de spirituel. Hein? Tu peux inverser les choses. Regarde ce qu'on a fait. Cette semaine, on est allé dans une entreprise, que je ne vais pas citer maintenant. On a fait un cours. Dans l'entreprise, ils ont fait une synagogue. Il y a une salle qui réserve la synagogue. On fait des cours toutes les semaines. Il y a Mincha tous les jours. Il y a des juifs qui travaillent là-bas, qui peuvent se ressourcer, qui étudient des cours, pendant leur heure de pause. Alors, au départ, les gens qui ont fait cette entreprise, ils l'ont fait parce qu'il fallait faire un travail, parce qu'il fallait gagner sa vie. C'est un gagne-pain. Mais le fait qu'ils ont vu que c'est pas seulement ça qui compte, faire de l'argent, et être capable de prendre ton local, mettre de l'électricité, prendre du temps, investir, amener des gens, etc., mais le fait que tu fasses tout ça, ça donne une autre dimension à cette entreprise.
Ça fait que cette entreprise, maintenant, elle devient aussi un objet de mitzvah. Quand toi, tu ramènes de l'argent pour faire tu fais aussi de la tzedaka, tu fais des choses comme ça, c'est plus simplement un gagne-pain. C'est un objet de mitzvah. Mais ce catalyseur de conscience, c'est d'avoir une petite conscience que tout vient d'Hachem, la Emouna. C'est ça, cette prise de conscience, ce recul, comment tu le prends. Disons, de cette manière, moi, je suis limité. Mon apport, il s'arrête quelque part. Et là, après, c'est Hachem. Donc, ça sert à rien de... C'est pour ça que c'est une question de croyance, parce que la Emouna, c'est une question de croyance. C'est ça. Tout à fait. Donnes, mais c'est la Emouna que derrière le monde matériel, il n'y a pas que le matériel. Et derrière notre corps, il n'y a pas que notre corps. Il y a quelque chose de beaucoup plus important finalement. D'accord ? Ouais, mais plus tu te mets vers le côté du spirituel, plus tu délaisses le matériel. Jusqu'à où tu dois délaisser. C'est ça, c'est la limite, on ne sait pas à quel moment on doit basculer. Parce que c'est une question d'équilibre. Il dit bon, je vais étudier une heure de plus encore ce matin, il va venir au bureau à midi, il va rester 2 heures, il va dire bon, maintenant je vais étudier parce que de toute façon j'ai la Emouna. Moi, ça fait longtemps que j'ai posé la même question à ton père et il m'a répondu Derecha Teva pour la majorité des vents, mais sauf, il faut être comme Rabbi Shimon. Qu'à la fin, ça vient quand même. C'est ça que tu m'avais répondu. Je sais pas, mais c'est peut-être, je sais pas, mais l'idée, c'est que qu'à la fin, de ces manières, en absolu, ça marche, ça. Oui, mais non, oui, mais là, c'est pas, mais c'est... Hein? Non, il faut avoir la Emouna. Oui, le problème, c'est comme ça, c'est que ce que tu poses comme question, c'est une question aussi qui est connue aussi chez les Baalei Moussar, où il faut faire attention entre augmenter le spirituel en faisant attention avec justement cet équilibre dont tu parles, et d'un autre côté, un risque de fuite des responsabilités et rentrer dans une forme de paresse par rapport au travail en disant bon bah c'est bon, je vais aller étudier au moins. Ça c'est sûr. Exact. Et ça c'est un risque. Ouais. Mais la limite est. C'est un risque. C'est un risque, mais je vais te dire, c'est pas le plus grand risque qu'on voit en général. Ça existe, il y a des gens qui tombent dans ce piège, qui se laissent aller, mais le risque c'est le contraire. Mais en général, on donne la priorité beaucoup plus au côté matériel et on délaisse le côté spirituel en disant je peux pas me permettre, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, je fasse ça. C'est possible. Et alors quand est-ce que tu étudies ? Bah, du coup, tu n'étudies pas. D'accord ? Et là, l'équilibre, il est pas respecté non plus. Et beaucoup pire. Beaucoup plus. Parce que finalement, le côté spirituel, il prend très très peu de place. Donc, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre. Et éventuellement, ça peut bouger aussi par rapport au moment de la vie. Regardez, dans la vie de Yaakov Avinu, il y a eu des moments où il a fait que étudier. Après, il y a des moments où il a fait beaucoup plus travailler. Après, c'est revenu, etc. Donc, il y a aussi des périodes, c'est évident. Mais même dans les périodes où on travaille beaucoup, on doit garder une place pour être Kovea, Zmanim, la Torah, fixer des temps d'études. Il faut aller à des cours de Torah. Il faut prendre du temps, étudier. Aujourd'hui, on a tous les moyens, on a tous les livres, toutes les traductions. C'est-à-dire que la journée a 24 heures. Donc, pour dispatcher les heures, ils donnent 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Oui, mais il y a une question de motivation personnelle. Il reste 8 heures d'études. 8 heures d'études. C'est comme ça que dit le Rambam. Ouais. Mais c'est exactement ça. Il dit 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures d'études. Alors, c'est un peu bizarre parce que, bon, 8 heures de sommeil, mais il faut aussi manger, etc. Ouais. Mais, regarde, mais c'est aussi... Et combien de temps tu vas passer à regarder des feuilletons à la télévision ? Combien de temps tu vas passer à regarder des informations ? Ah, il faut être informé. Combien de temps tu passes pour les informations ? Tu comprends ? Ouais. C'est des choix à faire. Ça veut dire, il faut être informé. Mais c'est aussi... Ça aussi, tu peux dire que c'est une ruse. Où, en fait, tu es bien content de regarder un spectacle pendant une demi-heure, le journal télévisé. Ouais. D'accord ? En fait, c'est une bonne détente. Bon, on te parle des gens qui souffrent, mais c'est une détente quand même. Ah ouais. C'est-à-dire, on vit dans une... Voilà, je suis un peu cynique. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça le point. Le point, c'est que si on veut trouver du temps pour l'étude de la Torah, on peut en trouver. C'est pas vrai. On a plein de temps, en vérité. On a beaucoup plus de temps, d'ailleurs, que d'autres générations qui étaient obligées de faire des 14 et 15 heures de travail par jour pour juste avoir de quoi manger. Des gens qui étaient obligés de travailler dur. Et... Il y a encore des pays où il faut marcher pendant des heures pour aller chercher de l'eau, aller et au retour. Nous, on ouvre un robinet. Donc on a du temps, en vérité. On a le monde moderne. Il ne faut pas dire
que le monde moderne, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. T'es pas obligé de regarder tes emails à 9h à 10h du soir. Tu peux aussi ouvrir un Sefer. Ouais. D'accord? Tu peux aussi, si tu n'as pas la force d'un Sefer, tu peux écouter un cours. Aujourd'hui, tu as des cours en ligne, tu peux écouter un cours. Ouais, mais c'est plus agréable de regarder ce qui se passe de l'autre côté, là-bas. Je dis, c'est un Yitzhara qu'on a tous. Ok? Mais, le temps, on l'a. Le problème, c'est qu'on ne le prend pas. D'accord? On ne le prend pas. Mais si on veut, on peut le prendre. On a beaucoup de temps. Surtout la retraite, hein, attention. Surtout, pardon? Surtout à la retraite. Ah oui. Alors, après ça, le côté matériel, il peut être élevé, comme c'est marqué, effectivement, il y a une allusion ici, c'est une explication un peu racidique, comme c'est marqué, Vaïli, Ishor, Vachamor, Tson, Ve'eved, Ve'shifra, j'ai eu donc des troupeaux, j'ai eu des servantes, etc. Et c'est marqué, Vaïli. Li, ça veut dire maintenant, Nirchevet, Kesha, Yichim, La Tzmuto, Shel Yaakov, Ve'enyano, Ve'ekari. C'est-à-dire qu'après ça, le matériel, il rentre donc dans un niveau spirituel, comme on a dit, ça peut être élevé vers quelque chose de spirituel, ça peut devenir même quelque chose qui rentre dans le niveau de l'essentiel. Pas de l'essentiel où on ne peut pas s'en passer, mais de l'essentiel au sens où ça rejoint le niveau de la Neshama. À ce moment-là, c'est effectivement, Taparnasa, etc., c'est des mitzvot. Et les mitzvot, ça, oui, ça c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on retrouve le Garti, qui veut dire les 613 mitzvot. Alors, il y a un Midrash qui dit, dans Midrash Rabbah, c'est marqué que sur le verset Vaïli Shor Vechamor, ce Chamor, c'est quoi Chamor? L'âne. Il fait référence, oui, mais ici, le Midrash, il dit Chamor Ze Meler HaMashiach. Yaakov Avinu, quand il lui dit j'ai un Shor et un Chamor, j'ai le Meler HaMashiach. D'ailleurs, c'est marqué dans le Raman Mipano, il me semble, que Shor et Chamor, ça fait référence à Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mais le Midrash Rabbah, il dit déjà c'est Mashiach. Chamor, c'est Mashiach. Effectivement, la venue du Messie, elle dépend de ce qu'on appelle dans la Chassidut Avodat Abirurim. On va expliquer ce terme. Avodat Abirurim, c'est-à-dire, aller d'écart chez Kol Israël, mais varer ou mezaker et gufo, nafshu abahamit, vechelko baoilam, ou menatzel otam likdusha, areu mamshir et agluim sheleati. Comment est-ce qu'on peut amener Mashiach? Vous savez comment on peut amener Mashiach? En travaillant sur soi. Ça, c'est la première étape. La première étape, si on veut transformer le monde, c'est déjà de se transformer nous-mêmes. Et une grande partie du sens des mitzvot, c'est ça. C'est que les mitzvot, d'ailleurs le Rambam le dit, c'est quelque chose qui nous transforme, qui change notre nature, parce qu'au lieu qu'on soit simplement des êtres physiques proches de l'animalité, on va devenir de plus en plus raffinés, de plus en plus fins, parce que on va travailler sur notre nature, on va se contrôler. Par exemple, les lois de la cache-route, eh bien, au lieu de manger n'importe quoi, tout ce qui nous passe sous la main, on va faire attention, on va être attentif, à enlever ceci, enlever cela, pas manger une petite bête, pas manger du sang, etc. Pas mélanger, cachériser. Toutes ces choses-là, c'est un travail sur... En même temps que tu travailles sur ces aliments extérieurs, tu travailles sur tes propres désirs. D'accord? Donc tu travailles sur ta nature. Ouais. Tu affines ta nature. Tu fais un birou de ce qu'on appelle un birou, ça veut dire que tu vas affiner, éclaircir ton propre rapport à la matérialité, ce qu'on appelle ton effet Shabbahamit, ton âme animale, ton corps. Et en faisant ça, eh bien, ça amène plus de sainteté, et donc ça amène finalement le souffle messianique qui va venir. Veze muvano à la kesher ben apsukim im lavan garti. Donc on comprend maintenant ces psukim qui disent que j'ai habité avec Lavan, enfin j'ai résidé avec Lavan sous forme de 613 mitzvot, et j'ai eu un shor et un chamor, mishum chez les Gab et Yaakov, ayu advarim ageshmim bebkinat gerut, ve shimshu kelim, ve dira l'elokut, garti, ayahu mitzido mukhan, les kabbalat pne mashiach ve chamor. C'est-à-dire que le fait qu'il a fait tout ce travail de détachement et d'affinement, etc., c'est ça qui permet d'avoir le shor et le chamor, c'est-à-dire le Mashiach.
La reine Shalar Malachim l'Esav. C'est pour ça qu'il a envoyé maintenant des anges, ou des émissaires, qui étaient des anges à Esav. Le Dia Asher Abiruim Amutalim Alav, c'est-à-dire sur lui, Yaakov, sur ce travail-là. Botsao Ve'irihu Ve'reu Mouchan et Kabbalah Pnei Mashiach. Il a dit, moi ce travail je l'ai fait chez Lavan, j'ai fait ce travail des 613 mitzvot, qui fait ce birou, qui fait cet éclaircissement, cet affinement, etc. Maintenant je suis prêt à recevoir Mashiach. Hein? Tu sais, le passage chez Lavan, il représente aussi le passage de la galoute, et on arrive après, ça y est, on est prêt à recevoir Mashiach. Mais chacun à notre niveau, évidemment, aussi. Donc le fait que les choses matérielles étaient Bechina Gérout, comme c'était des Kélim pour Elokut, alors il peut recevoir Mashiach. Ou la Chench, ouais. Donc il lui a dit, pardon, excusez-moi, il lui a dit que ça, lui il a fait son travail, il peut recevoir Mashiach. Mitor Anacha chez Gam Esav Ino be Matzav chez l'Achar Abiru Veshegam Itzido Efsharit Ageoula. Donc aussi, c'était un message à ce moment-là qui est un peu plus, qui va un peu plus loin, qui est de dire que le fait qu'il a fait ce travail, en fait, il a préparé même le monde, il a préparé même, c'est-à-dire le monde des Sav, à recevoir la Géoula. Alors les Malachim, ils sont revenus, ils ont donné une réponse, parce que quand on voit un émissaire, l'émissaire, ils doivent donner un compte-rendu. Banu el Achicha, ils ont dit, on est venu chez ton frère, El Esav, Kelomar, Nishlachanu al yadecha le Achicha, v'marshava shiu kamocha, mukhan legeula, aval banu el Esav, usharu yadaim b'masav shel kodem habiru. Toi, tu as pensé que parce que tu avais fait le birour, tu as envoyé ce message à Esav, que peut-être lui aussi il avait fait ce travail-là. Mais non, il reste toujours Esav. Ça change. C'est pour ça que la Géoula n'était pas encore prête. En fait, la Torah, elle, c'est un message, on avait vu on voulait... La Torah, c'est un message qui est éternel, qui est vrai pour chaque Ben Israël, qui est vrai dans chaque génération, et dans tout endroit. Et voici l'enseignement que ça nous donne. Un juif, il doit savoir que chez Gam im et Bechinat Asviva et Bechinat Olam, même si dans le monde qui l'entoure, dans la société, l'Oraou Yadaim chez Tavo à Géoula, on a l'impression que la Géoula, elle n'est pas prête. Elle est prête, la Géoula, là, avec les gilets bleus, là. Et Kilo ou Shlam à Birourim, parce que, moi j'ai fait exprès, parce que les Birourim, ils ne sont pas terminés pour pas qu'on puisse accuser. Alors, Areu mitzad atzmo chayav leachin et atzmo. Alors même si tu crois que le monde autour de toi il n'est pas prêt, toi tu dois te préparer toi-même. C'est ça qu'il doit faire un juif. Il ne doit pas se décourager de dire mais les gens de toute façon, qu'est-ce qu'on va leur parler? Non, fais ton travail. Déjà travaille sur toi, travaille sur ce que tu peux faire. Ouais. Allez l'écart chez Kol Israël mevarer mezakeret gufo nafsho abahamit vechelko beilam menatzalo otam likdusha arei mamshir et ageluyim lead shelatin. Ouais. Excusez-moi. Donc, Reu mitzad atzmo chayav leachin et atzmo. Il faut se préparer soi-même. Et la achana qu'on doit faire, la préparation, c'est quoi? C'est imlavan garti. C'est d'arriver à ce qu'on a dit sur une malvadie, à Yedia, à Birour, à Broura, Asher kol haolam hazeh umlo'o enam ela bedargat garti, c'est-à-dire encore une fois ce détachement. Ger anochi ba'aretz, j'étais étranger sur la terre. Ger anochi ba'aretz. Si quelqu'un il comprend qu'il est ger anochi ba'aretz, qu'il est que étranger sur cette terre, il est de passage, il est étranger. Il est résident temporaire. Quand on entend, on devrait dire oui. Imolamasé Garti. Oui, c'est ça, Imlavan Garti, c'est ce qu'on va dire là-haut. Kol hachaim shel yemei shenotenu, bahem shivim shana, veim begvurot shmanim shana, veyu yamav mea ve'esrim shana, même si on vit 120 ans, enam bebechinat Garti, ça reste que Garti. Ve'az en agashmiut me'ave afriya le rochaniut. Ok, donc ça c'est la conclusion de ça. Et je sens que vous êtes un peu déprimé de ce cours.
Parce que vous dites, mince alors, ça avait l'air sympa d'être dans ce monde matériel, et voilà qu'on te dit qu'il faut y être un petit peu étranger. Au contraire, ça lui donne un sens. Alors, en fait, il faut comprendre, parce que la philosophie, enfin, l'idée forte de la chassidoute, c'est que le spirituel, comme le matériel, ils viennent d'Hachem, ils viennent de Dieu. Et tout vient de Elokout. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Shemma, Shem Ben. Tout vient de Dieu. Sauf que, au départ, on ne le voit pas comme ça, parce qu'on voit la matérialité comme une réalité entière. Et finalement, elle reste très frustrante, cette matérialité. Même quelqu'un qui aurait peut-être réalisé tous ses rêves de matériel, quelque part c'est éphémère et ça passe et ça se détériore. Mais, comme la Gemara a dit, qui peut dire qu'il a atteint la moitié de ce qu'il voulait? D'accord. Il y a une frustration parce que c'est temporaire. Par contre, si on arrive à révéler l'essence divine qui se trouve derrière la matière, celle-là, elle est éternelle. Là, il y a un ta'anoug amiti. Il y a un vrai plaisir de la matérialité parce qu'en fait, c'est le plaisir divin de Dieu qui se cache derrière. Mais pour ça, il faut que tu te détaches de la vision seulement extérieure de la gashmiyut, de sa coquille, de sa klipa. Quand tu fais une bracha sur un café, Shakon Yabidvaro, derrière le café, c'est vrai que tu as un plaisir de boire quelque chose. Mais c'est pas ça qui compte, fondamentalement. Ce qui compte, c'est l'attachement que tu as avec l'étincelle divine qui se cache derrière toute chose, y compris derrière ce café, et qui va être intégré dans ton échama quand tu vas faire la bracha. La bracha, le Harizal explique qu'elle permet de détacher la coquille matérielle pour révéler l'étincelle divine qui se cache derrière. Tout ça, c'est évidemment des grands mots, mais ça veut dire que tu regardes plus la matérialité simplement dans son apparence. Son apparence, elle est trompeuse. Ça s'appelle Klipat Noga. Ça brille, ça pétille. C'est des étincelles, c'est Las Vegas. Mais attention, ça c'est du vide. C'est quoi qui compte vraiment derrière? Et ça, c'est vrai pour toute la matérialité. Donc, ce genre de textes, ils sont là pour nous dire, ne te trompe pas. Quelqu'un, il peut, chas shalom, se tromper pendant longtemps. De croire que toute la matérialité, c'est ça l'essentiel. C'est essentiel, mais dans l'essentiel de la matérialité, pas dans l'extériorité de la matérialité. Mais pour révéler cet essentiel de la matérialité, ça demande d'abord se détacher de l'extérieur et de s'élever spirituellement pour pouvoir redescendre dedans. Et transformer et élever cette matérialité. D'accord ? Mais si tu es plongé dans l'illusion de ce monde, l'illusion de la tromperie de ce monde, parce que Lavan, c'est un rama, il te trompe, eh bien tu peux te perdre et tu peux perdre des années. Alors que si tu as un recul par rapport à la matérialité, c'est là que tu vas pouvoir l'augmenter. Regardez un tzaddik comme le Rabbi. Le Rabbi, il n'avait pas peur du monde matériel. Il a fait des tas de choses dans le monde matériel. Il a monté des tas d'institutions, des choses, etc. Mais vous croyez qu'il était plongé? Est-ce que vous croyez qu'il était dans la vision extérieure de la matérialité, de faire quelque chose, de faire un empire, quelque chose comme ça, Lui, ce qui l'intéressait, c'était les Neshamot, ce qui l'intéressait, c'était la Gdusha, c'était le Kavod Hashem, c'était la Shrina, c'était le Ham Israël, le Tikkun Haolam, le Mashiach. La Pnimiyut qui est derrière la Gashmiyut. D'accord? Ça, c'est la vraie Gashmiyut, c'est la Gashmiyut des mitzvot. Quand tu prends un étrog, c'est de la gashmiyut, c'est un fruit. Sauf que ce qui t'intéresse dans ce fruit là, c'est pas de le manger si tu veux. Et même la beauté de ce fruit, pri et sadar, cette beauté là, elle est sanctifiée. Parce que le monde matériel est beau aussi. Mais ne te trompe pas sur la beauté. C'est ce qui est sheker achen ve'evela yofi. Ne tombe pas dans l'illusion. Il y a une beauté qui... C'est pas qu'on veut un monde moche, une matérialité laide, c'est pas ça. C'est qu'on veut pas tomber dans le piège de Lavan. Et là, on va voir du ta'anoug. Là, il va y avoir une gashmiyut qui va s'installer et qui va amener une véritable satisfaction. Parce que ce sera en fait la satisfaction
qui va te nourrir vraiment, c'est celle qui... Pas qui... Tu vois une publicité, tu achètes un gâteau avec des colorants et du sucre et des trucs, des additifs, et tu crois que c'est bon. Je prends un exemple exprès, c'est presque une parabole ce que je fais. Tu crois que c'est bon, c'est pas bon. En fait, c'est dégueulasse. Mais bon, tu crois que c'est bon. Dans cette parabole, il faudrait... Qu'est-ce qui compte? C'est plus les vitamines, c'est ça qui compte. Ouais, mais les vitamines, ça n'a pas de goût. C'est pas vrai, la gashmiout, elle peut avoir un goût. Il y a un ta'anoug dans la gashmiout qui est élevé au niveau de la mitzvah. Tu peux avoir un ta'anoug de faire des mitzvot. La Torah, elle veut pas que la gashmiout soit une pilule amère qu'il faille avaler. Elle nous demande de faire des mitzvot, par exemple des mitzvot de kiddush ou de motzi, où tu manges, où tu as un ta'anoug Shabbat. La gashmiout, le ta'anoug n'est pas interdit, le ta'anoug c'est le plaisir. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de Lavan. Il faut rester étranger à lui. Sinon, sinon, Ratsa la accord est à col. Il veut tout déraciner à la base. Lui. Il veut t'empêcher tout développement. Mais Yaakov, c'est-à-dire nous, on peut passer tout ça et dépasser, faire un birour pour y voir plus clair sur réellement l'essence de ce monde et le sens de l'existence qu'on a à faire dans ce monde et trouver un sens positif. Voilà. Ça c'est Yaakov Avinu, ça c'est Am Israël. Et c'est comme ça qu'on amène Mashiach. Mashiach, on l'amène par cet éclaircissement. Et cet éclaircissement, on y est arrivé d'ailleurs. Rabbi dit que la Avodat HaBibum, elle est terminée, ça veut dire que on a suffisamment clarifié les choses pour savoir où est-ce qu'il est le vrai, où est-ce qu'il est le faux, et qu'est-ce qu'on a à faire, et quel est le sens de l'existence de ce monde. La Torah elle a suffisamment travaillé ça, le Ham Israël a suffisamment travaillé ça pour qu'on le sache. On n'a plus besoin de rentrer, de développer une nouvelle concept philosophique et de se tromper, non, ou de dévoiler quelque chose qui était caché. On le sait. On sait maintenant quelle est la vraie place de la Gashmiout. Et c'est pas... Même avant, il y avait aussi d'autres... Avant la Chassidoute, il y avait... On voyait... Non. Maintenant, on sait exactement, justement, même le côté positif de la Gashmiout. Ça nous prend de l'étudier. Voilà, c'est de l'étudier, c'est de le vivre. C'est de le vivre. Regarde, le Rabbi, il répète dans des sirotes souvent ce concept-là. Parce qu'il nous demande de vivre ça. De vivre, voilà, c'est... Vivez votre judaïsme dans le monde matériel, n'ayez pas peur. Voilà. On peut vivre déjà cet esprit messianique, ce rouard messianique où vous savez, la Gashmiout, elle est plein d'obstacles. Mais attention, on peut encore retomber dans le piège. On a besoin quand même de savoir. Chacun à notre Yetzara, il va essayer de nous faire un croche-pied. Mais malgré tout, les idées, elles sont claires. Il suffit d'ouvrir un sefer, il suffit d'écouter un shiur, c'est clair. Bezat Hashem, que si Yaakov Avinu il est venu avec un Shor et un Chamor, il est venu avec le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui sont réunis dans un seul Messie. Alors Bezat Hashem, on va voir la Géoula Shlema, dès à présent, l'Imera V'Yamenu, Amen. Dès ce Shabbat, on va voir la Géoula Shlema avec Yud Tet Kislev, et tous les Rebbeim et tous les Tzadikim qui vont revenir Betfiat Ametim, Bezat Hashem. Amen. Amen.